Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Téléplus, mesdames et messieurs, merci de nous faire toujours confiance pour suivre cette grande magazine Place à l'invité, là où nous donnons nos invités, tous les Congolais de père et de mère, de s'exprimer, de donner leur point de vue sur les questions d'actualité, de donner leur point de vue par rapport à l'actualité politique et sur la situation de notre pays. L'économie, les sociales, ça fait toujours partie des thématiques qu'on en parle dans cette grande émission. Toutes les personnalités du pays, toutes les personnalités congolaises sont la bienvenue dans cet beau plateau de Téléplus. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je récite pour vous un monsieur, un jeune conscient, un jeune créatif. Ah oui, il a l'amour de son pays. Il s'appelle bel et bien monsieur Grady Ndjenje. Il était candidat aux élections nationales sur la circonscription des Funa. C'est avec lui qu'on va essayer de parler sur des sujets, des thématiques qu'on a préparées pour vous. On va parler sur le lancement du coup de poing du gouverneur des villes de Kinshasa, monsieur Daniel Bumba. Nous allons se poser des questions. C'est l'avantage, c'est la désavantage. Ça va aboutir à quelque chose. Sur le plan actuel, la ville de Kinshasa est très sale, avec des conditions actuelles. Et si la pluie commence à pleuvoir d'ici peu, sur quel état qu'on va retrouver la ville de Kinshasa et sa population? Ce sont des questions qu'on doit se poser sur ce plateau et on va parler sur notre sujet, l'apport de la jeunesse congolaise de 1960 jusqu'à nos jours. Ils nous ont légué la malédiction, la bénédiction. C'est à savoir tout au long de cette émission. C'est avec M. Grady Ndjenje. Bonjour. Bonjour, M. Lawal. Vous allez bien? Ça va, Dieu nous fait grâce. La santé, la famille? Oui, ça va, ça va. Bonjour, M. Lawal. Vous allez bien? Ça va, Dieu nous fait grâce. La santé, la famille? Ouais, ça va, bien que ça fait un bon moment que je suis plus passé sur Téléplus. Oui. Je suis content de retrouver des amis de Téléplus et des téléspectateurs de Téléplus. Merci. En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Il y a tout ce qui s'est passé pendant les élections. Moi, Mouké, Tofroli a plutôt continué ce sujet Nabiso. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'ensemble des élections, ni en 2018, en 2028, excusez-moi, qu'on peut rectifier ou Kolongola pour l'avantage de la jeunesse congolaise? Bon, déjà, c'était une bonne chose en tout cas pour nous. C'était quelque chose de merveilleux. Certes, on n'a pas été élu, mais on a été voté massivement. Je profite de votre micro pour remercier toute la population de la Funa, particulièrement les 3264 voix que j'ai reçues, 3264 personnes qui m'ont fait confiance lors des élections passées. Je vous remercie du fond du cœur. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. En 2028, nous allons encore nous réarmer pour aller encore convaincre les électeurs pour gagner leur scrutin. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des irrégularités, on ne va plus y revenir. On souhaite juste que les choses se passent bien, que le scrutin du peuple soit scrupuleusement respecté. Merci. Aux prochaines élections, que le scrutin du peuple soit vraiment respecté. Parce que je pense qu'avec ce que nous avons pu obtenir en 2023, on serait déjà à l'Assemblée nationale, mais bon, malheureusement, selon la CENI, le parti le parti n'a pas atteint le seuil, mais on ne baisse pas le bras. Rendez-vous encore en 2028 avec mes 3264 voix d'abord et plus. Voilà donc merci beaucoup. Nous comprenons que beaucoup de jeunes, beaucoup de candidats
déplorer qui sur cet système d'essai. En tout cas, j'aimerais bien que dans la prochaine séance, il y a des élections, essayez un peu de voir de ces côtés-là. Vous êtes deux députés à l'Assemblée nationale, essayez de revoir, parce que demain, ça peut aussi vous arriver, et ça là qui tout ça qu'on soit élu ou vraiment élu par la population. Merci beaucoup. C'était juste un petit parenthèse qu'on avait ouvert parce que ça fait pendant les élections et après les élections, on n'a pas eu le temps de vous recevoir. C'était question de brosser et puis passer. Voilà, donc merci beaucoup. On entame avec notre sujet. Comme je vous avais dit, on va commencer avec le lancement du coup de poing du gouverneur de la ville de Kinshasa. La question, c'est celle-ci. Depuis qu'on a commencé à voir des différents gouverneurs, la tête, il y avait la Kinshasa, Ezala Kaka, Avaba Banda, Basenyi Mbongo, Babandi coup de poing, Babandi Curé, Carnivaux, Rivière, et après on a pu continuer à Moussala et ça limité. Avec les nouveaux gouverneurs, on a slogan aïe Kinshasa Ezobomba. Vous êtes un habitant de Kinshasa, vous voyez la situation comme elle est. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans l'ensemble sur tout ce qui se passe dans la propriété, environnement, il y a vu la province, il y a Kinshasa? Vu que je parle au quinois, je serai un peu... Oui, l'émission est bilingue. Voilà. Ndeko verbal, na roye bisayo, nazali quinois, na botami na Kinshasa, na koli na Kinshasa, baboti nanga babotami na Kinshasa, na tangi na Kinshasa. Nzamba sungi na kokola, nazalaki candidat na kati ya engumba Kinshasa, particulièrement na circonscription ya Funa. Je te dis, quand j'ai pu entendre le programme Yandeko Daniel Bumba, parce que c'était un nom inconnu dans la ville de Kinshasa. Après, quand j'ai entendu, selon les informations, que Yende Motoide Pesa proposait Biso Roi Mokambi à ville à Kinshasa. Et le jour où je suis tombé sur son programme, j'ai été fasciné. Je me dis, bon, on peut donner à ces jeunes une chance pour que Abongisa, ville à Kinshasa, si Kabampaka Bakokite, Elenga Rosa, quand même, moi, mon sala, ou comme on a un ami sur bac. Maintenant, quand on a mon colalelo, je ne dirais pas que échec Esaïe parce qu'il y a une bandeli, mais c'est pas un bon départ. C'est pas un bon départ. Ndeko, Bacheo gouverneur na ville à Kinshasa, banda mois d'avril, disons avril-mai, aux Aïgui déjà gouverneur. Décision nini ya malonga oyo so zui po na bakinois. Et loko nini ya malonga oyo so sali po na bakinois. Ndeko, en fait, dans ce pays, pour faire quelque chose, ça ne nécessite pas seulement le moyen. Ça nécessite aussi une certaine volonté. On est en train de le voir avec le ministre de la Justice. Dès lors qu'il entre en fonction, aujourd'hui, il a moins de 100 jours. Mais on a comme l'impression qu'il a sali déjà une année. Mais il a moins de 100 jours. À ce jour, il a moins de 100 jours. Étant que ministre de la Justice. Et il y a même certaines décisions où il nécessite à le meilleur thé dans Makambo Mboka. Mais Daniel Bumba, tant qu'il il a akuti Makambo Ibele, ba difficulté où il y a beau peut-être Koloba par rapport à Montoua Zalaki. Na kopé saonda kisa. Yandeko. Tant à sali intérim na ville à Kinshasa. Intérim Yandeko Jekoko et Salaki 8 jours. Aujourd'hui, na 8 jours, wana ya pamba Ndeko Jekoko a pu convaincre le Quinois et Quinoises. Na moi mon sala moke, na moi impulsion o ya pesa qui est tant que mon kambi ya ngumba ville à Kinshasa. Kinshasa. Mba misusu balobi mais ata salaki mais mbongo du maki ebele. Ndeko on approche na ye. Jusqu'à aujourd'hui, il attend que va foutailler. À ça on approche. Ouais, il a préfinancé des travaux. Ndeko Daniel Bumba, je crois en toi parce que tu es jeune comme moi. Daniel Bumba, je crois en toi parce que tu peux mieux faire. Mais sache que jusque-là, on ne te sent pas. Je suis quinois, je ne te sens pas. Est-ce que les alaka obligatoire, ceux qui gouvernent à côté, il faut qu'à un lancement, il y a coup de poing.
C'est par là, il faut qu'à Babanda. Je pense que c'est l'un plutôt des secteurs prioritaires de la ville de Kinshasa. La propreté, la salubrité, c'est l'un des secteurs prioritaires de la ville de Kinshasa. Notamment la salubrité, la sécurité, c'est vraiment de priorité des Kinois et des Kinoises. Alors, Ndeko Kimbuta a Kokite, a Salio a Saraki a Kei, Ngobilaya a Kokite. Daniel Bumba, quand j'ai entendu son programme, j'ai été séduit. Émission Zaïna Top Congo. J'ai été séduit. Mais qu'est-ce qui empêche que plan naïe, programme naïe, Banambala Moko, écoute, en exerce, Batouba sentir vraiment que... Parce que nous bientôt, je pense qu'il a déjà dépassé les 100 jours depuis qu'il a été élu. Il a déjà dépassé les 100 jours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Papa, toi, il est langa. Yo gouverneur au Koti aux Ubokondi. Il a posé à peut-être ba ministre était bananité. Pèse impulsion à Liboso. Papa, ville à Kinshasa, Nzela été. Et surtout ça. Nzela été ngala na funa, nazarana bana funa. Ozu Nzela Bongolo Koufi, Ozu Nzela Université Golobate. Papa, embouteillage Golobate. Yebisanga Daniel Bumba depuis Koti ndeko Daniel Bumba au sali déjà nini pour na ba Kinois. Alors ces coups de poing, bazo curé ba carnivore, a bengi ba police a vu ba soldats génie militaire pour ba accompagner, ba engager 6000 jeunes, ba payer ça bango $5 par jour. Mon cher. Et si ba bandi? Oui, nous sommes en train de voir, parce il y a quelques images. Il y a déjà moni place. Ben non, on a monité. Ton moni lancement, gouverneur, il y a lati, et l'Obuana, il y a chosible, il y a lati, choisita, au tambola, tout ça. Yo moni esika babani. Je suis de l'Union sacrée, je suis de la majorité, je te soutiens Daniel Bumba. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de te rejeter, mon frère, mon camarade de l'Union sacrée, Daniel Bumba. Mais je suis en train de t'interpeller que les Kinois attendent beaucoup plus de toi. Ce que tu fais, tu ne fais encore rien. On ne descend pas. Atika non au bureau. Donc, sentir yoté. Atika non au Hilton. Voilà. Akita non. Donc, sentir yoté. Donc, sentir yoté. Daniel Bumba, donc, sentir yoté. Moi, je vois le danger. La vie de Kinshasa avant Daniel Bumba égale après Daniel Bumba. Pendant Daniel Bumba. Rien ne change. Embouteillage va continuer. Insécurité et il m'a cassé la vie à Kinshasa. Tous les jours, tu vas communiquer. Les vagues qui X qui disparaissent. L'insécurité, Kulu na yolo, papa. Naga mwana ya yolo, ya kalamu, ya makila. Kulu ne ko bunda mana yolo, le roi l'État ité. Le roi l'État ité, ndeko Daniel Bumba. Merci beaucoup. Nakolobanayo, na pasi na motema. Embouteillage kolobate na ville à Kinshasa. Pour une émission, mon cher, na sali 1 heure, on a de 51. Je te dis. Na sali 1 heure du temps de 51 pour na comme une émission. Embouteillage, kolobate, na vie à Kinshasa, pendant les heures de pointe, c'est impossible de circuler. Merci beaucoup. Tous ces aspects-là, aujourd'hui, il n'y a rien. Banzela été. Tozuna Lobiga, par exemple, à Funa. Tozu Kabamba. Tozu Kabinda, Itaga, Tozu Kasai, Tozu Avenue Kasavubu, Daniel Bumba, Avenue Victoire. À Daniel Bumba, il fallait commencer par donner une impulsion de changement. Quand vous me dérogez, pourquoi ça a dit moi intérim, moi après c'est impulsion de changement. C'est-à-dire que Ndekoyo a une makanisa madame surtout penser sous ce ngumba à aucun deliboso. Mais il y a impulsion de changement, on était sans pas Ndeko Daniel Bumba, on était sans pas. Pourquoi pas tout le monde appelle Dengue Zalaka gouverneur, Akekoluka ancien gouverneur, basolo là, bapesa na ba idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous ba solution durable pour la ville à Kinshasa? Moi je pense d'ailleurs que si tu es réellement un Kinois, tu n'as pas besoin de chercher de gauche à droite pour connaître le vrai problème des Kinois. N'a eu gouverneur T, n'a eu mon ancien gouverneur T, mais n'a pas eu priorité. Bah pour moi tu vivre dans
au quotidien longola nzala longola nzala wana quotidien na biso longola nzala pas nzala insécurité na ville ya Kinshasa, effectivement, insalubrité na ville ya Kinshasa, ça. les embouteillages, surtout ça. Par où ou c'est quoi votre proposition par rapport à tout ça? Aujourd'hui, la ville province de Kinshasa, si Monsieur Daniel Bumba vous écoute aujourd'hui, à Blobi, ok, Nabengandeko, Gradin Djenji, Apé Salikani Sinaye, sur où ou par où on peut commencer pour que Kino a comprendre que Moussali Zali Kosalim. Je dirais au gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Première chose, j'ai entendu bien écouter votre programme. Tchamoukara na misala. Ok. Programme na yo, programme ya souka ya somo. Tchamoukara na misala. Ça veut dire que l'Arabiso juste idée n'a pas. Tu as un très bon programme. Certes, à un moment donné, de fois le programme ne ressemble pas trop à notre réalité. Okay. C'est un peu trop imaginaire. Mais c'est possible de le faire dans la durée. Commencer quelque part et puis le pérenniser dans le temps. Deuxième chose, je veux te dire, M. Daniel Bumba, entourage. Déjà, il est mal entouré. Très mal entouré. Oh là là. Très mal entouré. C'est la maladie des Congolais ou... tête de ville. Entourage. Entourage. Daniel Bumba. Balobaka loboko moko lisapi moko sokoka kelongité. Pose à la 5 qui pose à la boye. Soki 4 heures ya mabe. Tant on sa boko ka pipi ne longi. Il faut ça makamba mala, il faut ça bien entouré. Merci beaucoup le gouverneur, il faut la bien entouré. Ndeko Gradin Zenze apesi ba idée naie. Programme nayo, tu as la solution, makati ya programme. Tiangonde na misala. Est-ce qu'il y a un programme? C'était l'essentiel, il y a un coup de poing. Prochaine marque. Moi, je suis la voix de la communauté. Je vous accompagne, mais je ne suis pas un flatteur. Je ne suis pas un lécheur de bottes. S'il y a des vérités, je dois vous dire en face. Netibao Baleka, Tolobela Bango. Dès le départ, dans le Barakin Bopeto ne va pas marcher. C'est pas que la mabete le bara juste et pour tout le monde déjà la faisabilité au bango bâti en place et qu'au simbati. Il y a des idées, il y a des idées, il y a des gens qui sont derrière vous, qui nous connaissent, qui savent comment nous pensons, comment nous réfléchissons. Il y a des idées qui jaillissent pour la ville province de Kinshasa. Il y a M. Gradin Djedje qui vous a donné des conseils, ça à prendre ou à laisser, mais au finish, Bakino va s'en prendre un dénayo. Parce que Yondo Zali, citoyen de la ville, premier citoyen de la ville. Merci beaucoup. Si vous allez nous écouter ou écouter les conseils de notre invité, M. Kradi Ndjenje, c'est pour l'intérêt de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi pas faire l'exception? Pourquoi pas faire l'exception? Est-ce que Kinshasa Zali, il faut essayer de génie, il faut que l'Ikola pour la Kinshasa? Non. Kin label. Non, c'était Kin Label. On n'avait même pas des immeubles dans le boulevard. Mais la ville était propre. Basalara magité. C'était pas par le bateau magique, non, non. Les Aïkinde na conscience, na idée, na misala. Lelo batutu baromika kana lo koso ya mbongo. Kopele kindenge mesinjinja lobiango. Voilà donc nous clôturons avec les dossiers de la ville-province de Kinshasa. Nous espérons que vous allez travailler. Yokape ba conseil, des critiques, c'est bien, mais vous travaillez. Parce que Nazobanga, les lots, ceux qui bambou les bêtis, c'est par là que vous clôturer na sujet. Ceux qui mbou les bêtis, les lots, monsieur Kradi. Comment voyez-vous la ville de Kinshasa? Réaction ba congolais que vous allez en dire. Mais après, tous hommes de bambou là, au mois de septembre, on va, si l'autorité urbaine n'agit pas, on va constater les dégâts. On va constater les dégâts qui n'est comme ma piscine. So yumbu les bêtes ko nager ba ba ko sakana. Ba mai ko ko biso na bandako. Nyonso wana to ko vivre surtout biso bato to aina kalamu. Zinga ya rivière kalamu. To ko nyokwama.
bana funa bakonyokama, bana yolo bakonyokama, bana kimbangu bakonyokama, bana ya matonge bakonyokwama. Soki mbula ebandi papa yeso mona mbula ebandi mai kokota ya bino na ndako bosani bana funa bana limete bana ya limete bana ya limete bana ya mombele bana ya mososo. J'imagine nazo ko imaginer mbula ata ko banda nazo ko imaginer to suka ndenge nini l'autorité urbaine doit agir. Ndeko bumba na lingaka o mingi tokozela tomona misala tokolemba koloba te koloba tokoloba yo ka dakin na pota pour que résoudre pota tokolemba te ndeko bumba. D'accord, merci beaucoup. Tokolemba te, c'est par là on va clôturer avec ce sujet. En tout cas, topé sur confiance, salam sala, toza ko banga, toza ko projeter des makanisi na biso, to yebi Kinshasa na biso ndenge zalaka. Na situation au batika Kinshasa. Merci beaucoup. Nous osons croire que vous allez faire quelque chose pour bouger des choses dans la ville, province et à Kinshasa. Nous entamons notre deuxième thématique sur l'apport de la jeunesse congolaise de 1960 jusqu'à nos jours. Je pense que nous allons clôturer avec ces sujets. Tobana Kiango, la première invitée d'Abusso, Ndeko Galay, et puis d'autres invités, ils ont intervenu par rapport à ce sujet. Et aujourd'hui, nous clôturons avec M. Kradun Djenji. La question que nous nous posons d'abord, avant de se poser la question, tout ce qu'on a un sujet, l'apport de la jeunesse congolaise jusqu'à de 1960 jusqu'à nos jours. Jeunesse Wana, Ezala qui animé par la bénédiction des aînés ou peut-être par la bénédiction des colons, Nde batike libiso, to hérité malédiction, to bénédiction, Ndeko Kradun Djenji. Ndeko verbal. La jeunesse de ces pays, ce n'est pas une jeunesse maudite. Ok. C'est une jeunesse bénite. Père de l'indépendance, Baki Bilingue. Oui. Lumumba, Mobutu, Bolikango, Kasavubu. Et tous ils étaient de jeunes. Gizenga. Tshisekedi, Baki Bilingue en 1960. Lumumba a pouvoir 36 ans. C'est-à-dire que tant que l'indépendance, il avait moins que ça. Voilà. Baki Bilingue, mais bonza Bolenge na bango pona mboka. Et après bango Mobutu, azwa bokonzi aki elenge. Atiki bokonzi après Mikolo Ndeko Kabila azwa bokonzi il a 29 ans. Ndeko verbal biso bato pusani mwa moke na mbula na komitala siko na 29 ans na komi président de la République. Quelle responsabilité. Et il a géré ce pays jeune qu'il était avec beaucoup de maturité. Avec beaucoup de maturité. Certes, il y a des choses à dire, mais dans l'ensemble, avec beaucoup de maturité. Les jeunes ont leur place. Ont leur place dans la gouvernance de ce pays. Et aujourd'hui même, je te dirais, le ministre de la Justice, qui est le meilleur ministre du gouvernement Sumino, il a 36 ans. Selon la population congolaise. Estimé déjà. Selon le Congolais, en entièreté, ou en opposition, ou en pouvoir, bisous tout est d'accord, on a ministre de la Justice. Ok. Bisous tout le Congolais, pour qu'il soit qui qu'il soit, est d'accord avec le ministre de la Justice. Par là, s'il y a une question, c'est le vieille école qui touche la jeunesse. Tous les années de jeunesse, ils allaient conscienter la responsabilité de la jeunesse. Non, en fait, certes, la vieille école, le roi de Soba Kyunto, il va pas jeu. Il va maintenir. Mais malgré le jeu, jeunesse est dans la place. Okay. Certes, les jeunes, on peut faire mieux. Mais aujourd'hui, je dirais, la jeunesse a sa place. La jeunesse, c'est de bon, disons 18 ans à 50 ans, 25 ans à 50 ans. Ndeko Daniel Bumba Elenge. Azagen. Nani Ndeko Constant Mutamba Elenge. Mais il n'y a pas de jeunes qui incarnent vraiment des valeurs. Nani Patrick Mouya Elenge.
Ngayo na yelenge, na na place, na rôle, na rejouer dans la société. Malgré le micro, mais jeune, je veux te dire une chose. Ne te décourage pas. Tu as ta place dans la société congolaise. Tu as les idées. Si on ne t'ouvre pas les opportunités, commence là où tu es. Commence là où tu es. Nos pères de l'indépendance ont rencontré des embûches. Nos pères de l'indépendance ont rencontré de l'opposition farouche de Belges. Mais ils ont pu persévérer dans leur courage jusqu'à ce que le Congo, aujourd'hui, 64 ans après, on se rappelle d'eux et on est très fiers d'eux. Jeune, commence petit, tu deviendras grand. Que personne ne te fasse croire que tu n'as pas un avenir meilleur. Que personne ne te fasse croire que tu n'as pas de la place ou bien tu n'as pas de rôle à jouer dans cette société. Tu as ta place et tu as un rôle à jouer dans cette société. Même dans le gouvernement, même dans le secteur privé, même dans le secteur public, nous avons de la place dans ces pays. Merci beaucoup. J'ai bien aimé ce que vous avez dit à tous les jeunes. Mais aujourd'hui, regardons l'actualité en face. Avec l'Église, les partis politiques, la famille, est-ce que les jeunes ne sont bien éduqués en commençant par la maison, l'école, le parti politique, l'Église? Na cité-le au moins quelques biloko ici rassemblent à Kabajen. Est-ce que baïdikaka jeunesse wana to eza nango jeunesse moko eza kotambola eza perdu sans canal, sans idéologie, sans formation? Est-ce qu'avec cette jeunesse torozala les masananga le bara to na jeunesse ya qualité te mais to na jeunesse ya quantité? Non, en fait, je dirais certes la jeunesse est manipulée. Parce qu'elle est faible. Non, mais certes, en fait, certes, la jeunesse est manipulée, mais dans cette jeunesse manipulée, nous avons des leaders, nous avons de bons jeunes, de jeunes leaders, de bons jeunes qui peuvent donner l'impulsion pour que les choses marchent. Papa, dans la société nyos, bayanke bazali, batamalamu bazali, ok. Nzambe asala biloko, mibale. Moye ezali, bido ezali. Bilenge batangi bazali, baope batangi te bazali. Bilenge baza éduqué bazali, baope baza bien éduqué te bazali. Mais en fait, moi je ne veux pas qu'on puisse martyriser ou bien kobebi sa réputation ou bien le lenge à ba jeune na biso. Nous avons de jeunes de qualité. Certes, dans toute société, attends qu'il y ait États-Unis, au coup de bilenge, il y a bazali. Attends qu'il y ait la France, au coup de bilenge, wesh bazali. Attends qu'il y ait wapi bazali. Je ne veux pas que nous puissions dire que notre jeunesse est une mauvaise jeunesse. Je ne veux pas que vous puissiez dire que notre jeunesse est une jeunesse qui ne se valorise pas. Nous avons de jeunes valeureux. Moi-même qui te parle, je suis jeune. Je ne laisserai pas quiconque me faire croire que je suis à moins que rien. Non. J'ai étudié, je suis passé par le banc de l'école, j'ai été éduqué dans ma famille, et aujourd'hui je fais la fierté. Et derrière moi, il y a de millions de jeunes qui sont pareils. Voilà, qui croient en vous, en tant que jeune leader. Mais attends, aujourd'hui, la réalité, on va pas se cacher la réalité. Pourquoi j'ai cité les partis politiques? Parce que dans des partis politiques, ils utilisent de jeunes comme des boucliers. Il y a ceux qui ont des manifestations pour leur intérêt personnel. Mais dans les partis politiques, ils peuvent commencer à créer même des formations à les jeunes, les préparer pour l'avenir de demain. Dans mon raté, il y a Ligue de jeunes, ils ont créé bandits, créé pour ceux qui ont boulé, jeunes, mais tant qu'on partage le pouvoir, on met le jeune à côté, c'est partager le pouvoir. Pareil, même dans l'église. On prend de jeunes, il faut prier. Bon, ceux qui jamais repérer ça va jeune opportunité, c'est toujours pasteur, famille jeune, faut croire, avec cette idée, tout le monde a que jeunesse est comme fainéant, jeunesse est comme paresseux. Rien ne change, même si comme jeune leader aujourd'hui, au Rosalaraka, bakobendayo na système, il y a vie wana. Mais pour emporter au benda pour tirer
Bamisusu, Bazaba, Gênes, les athées. C'est le même système. Je veux te dire, wana makambo akala. Nabo konzande ko Tshisekedi, chef de l'État. Makambo ko bongwala. Jeunesse a une sika na mona pouvoir au Tshisekedi. C'est vrai. Moi qui te parle, je suis secrétaire général adjoint de mon parti. Okay. Vous Congolais, je crois qu'on en parlera à la fin. Je suis un jeune. Mon président, Hugues Tshibangou, il est jeune. Mon secrétaire général, il est jeune. Si ceux qui ont na gouvernement, na outiko bango tout à l'heure, il y a un ministre bilingue belé. Il y a un ministre bilingue bazali koute belé na gouvernement actuel, ils sont une dizaine. Togoya sur bilingue bazali au gouvernement. En fait, c'est ça que je veux te dire. On va faire croire à la société que le roi ba jeune mingi ba tengami to ba jeune mingi ba kozala martyrisé par rapport ya mikolo ba iba kuti na système et lui kolobate que c'est une situation pérenne, tu vois. C'est en fait, moi je ne veux pas qu'on puisse dire parce que les jeunes risquent de s'accommoder à ça. Dit ah ba viana ba likotika oh jeune na ngo bisa ilenge o ine sika. OK. Ata komikolo bampaka bazali yo pe lenge o ine sika. Aujourd'hui nous avons de modèles de jeunes, que ce soit dans l'église. On a des jeunes pasteurs. Aujourd'hui, Dodo Kamba, c'est un jeune pasteur. Il a trouvé des Denilès, des Mukuna et autres, mais il s'est imposé juste voilà, il a créé sa de RSA. Voilà. C'est un jeune. Dans la politique, nous avons des jeunes. Dans la société civile, nous avons des jeunes. Moi qui te parle, je suis un jeune. Yopen de Roverba est jeune. Effectivement. Voilà, aujourd'hui, pour clôturer avec cette... si aujourd'hui, on peut se poser la question, quel est le rapport que le jeune Congolais actuel apporte dans Katiambo Cannabis? Je pense que la jeunesse joue son rôle. Certes, ce n'est pas encore à 100%. L'apport de la jeunesse n'est pas encore à son niveau maximal, ou à son niveau que nous voulons. Mais après, on ne dira pas que ce que nous faisons, c'est rien. Okay. Déjà, avant, la jeunesse était, comme tu disais, était martyrisée. Avec le pouvoir actuel, les jeunes, nous trouvons quand même notre place. Nous sommes en train de se battre pour que les choses s'améliorent. Certes, c'est pas encore le summum, certes, c'est pas encore le niveau maximal, mais après, nous sommes en train d'aller step by step, petit à petit. Mais je pense que jeune, toi qui me suis, tu as encore de la place. Tu peux encore faire mieux que ce que tu fais maintenant. Aujourd'hui, nous avons des hommes d'affaires jeunes. Nous avons des investisseurs jeunes. Deo Kasongo, c'est un jeune. Abed Achou, c'est un jeune. Merci beaucoup. Merci. Nous avons le modèle dans la société congolaise, dans la société quinoise, de jeunes qui ont commencé de 0 à 1000. Et toi qui me suis, tu as des idées, tu es capable aussi de commencer de 0 à 1000. Sois courageux, sois persévérant, sois déterminé et surtout, crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, on te fera croire chez les autres que tu ne vaux pas. Et pourtant, tu vaux plus. Jeune Congolais, tu vaux plus, jeune Congolais. Tu vaux plus. Merci beaucoup, jeune Congolais, tu vaux plus. Ce sont les mots de l'honorable Gradine Djendje, disons ça comme ça. Merci beaucoup pour ces mots encourageants. S'il faut ajouter la jeunesse congolaise, vous le savez, moi, les vôtres, la voix de la communauté, je vous le dis tous les jours, si tu ne te réveilles pas, personne ne va te réveiller. Si tu ne prends pas tes décisions, personne ne va prendre des décisions à ta place. Le Congo va continuer de fonctionner et tu vas rester là, tu vas crever, personne ne va t'aider. Ah oui, tu attends qu'on t'aide, on ne va pas t'aider. Fais quelque chose. Oui, on doit se plaindre. Le Congo ne fait rien pour nous. Le Congo, c'est un pays. Le Congo est géré par des personnes, par des individus comme toi et moi. Ah oui, toi aussi, tu peux devenir quelqu'un pour faire quelque chose pour ce pays. Si on se pose la question, tu es jeune, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton pays? Tu vas dire quoi? Rien. Même dans ton domaine, tu es maçon, pâtisserie, carolaire, quel que soit ton domaine,
tu peux apporter quelque chose. Et Batoumi Yonga na bet la racité, ce sont des techniciens. Les techniciens, le Congo a besoin de vous. Binone Batbokoto Mamboka. Bah, scientifiques, ils ont échoué. Ils ont échoué. Verbal, le lobby va échouer. Oui. Avec leur stylo, avec leur connaissance, avec leur diplôme, ils ont échoué. Les techniciens, réveillez-vous. Construisons notre pays. Faisons notre pays plus beau qu'avant. Le jeune, au Bazala qui est en 1960, Basala apport na bango, ba apporter la mission indépendance. Nous sommes libres aujourd'hui. Malgré qu'il y a encore des choses à apporter. Alors, biso peut tuer un apport na biso. Pourquoi pas amener ces Congo au beau port pour nous retirer la paix, baroya génération à lobby. Bakou tapé que jeunesse, il y a 21e siècle, bah apporter qui peut apport na bango. Et non seulement bah compter un apport il y a 1960. Nous aussi, nous devons se prendre en charge. Tu comprenez peut-être à moi, c'est les moments. Il y a des jeunes, oh, balamukara tango, azaka kabimi na coin ya veni. Ti journée peut s'il les cas na coin. Basé belé, bakutani, betima solo, papa, na ya lukuta, tout est l'équipe. Mais entre-temps, bazoyi bambongo à l'État. Entre-temps, le vieux là, bazo kaboula pouvoir, tozo là. Réveillons-nous. Réveillons-nous, la jeunesse. Nous sommes capables de faire mieux que ces vieux-là. Oui. Nous allons changer de chapitre. Nous allons parler sur l'actualité politique. Ah oui, on nous signale que nous sommes en train d'atterrir, mais nous allons rester avec quelques questions d'actualité. Monsieur Kradin Dindje, aujourd'hui, vous avez parlé plus tu parlais sur les jeunes qui sont dans le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement souminois. S'il faut dire, s'il faut les dire à haute voix, composition, il y a gouvernement wana. Vous étiez satisfait de voir cette composition, là-bas figure au baza, la carte, il y a gouvernement wana. Bon, moi je dirais, c'est le chef qui a choisi, c'est le chef qui a décidé. Certes, il y a eu, ce gouvernement a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu ces facteurs poids politique qui n'a pas été respecté pour certains regroupements et tout. On ne se plaint pas, le gouvernement est là. Bossa Moussa. Ok. Bassal Babani Moussa. Le gouvernement est allé, tout ça Moussa là. Malheureusement, le gouvernement est tombé, il ne fallait pas peut-être Bazawana, mais Bazali. Mais Tomi Lobeli, bon. Bozali déjà. Ok. Bossala, Moussa là. Est-ce que par ce mécanisme, ce système, il y a composant au gouvernement, il faut un regroupement parti politique, qui combo, ils envoient des personnes compétents. Pourquoi pas revoir ce système? Avant la sortie du gouvernement, je suis passé dans un plateau de télé. On m'a posé la question sur la composition du gouvernement. J'ai émis un avis, étant qu'un Congolais ainsi qu'un Congolais, digne de ce nom. Alors, c'était possible, parce que le regroupement politique représenté au sein de l'Assemblée nationale, entre guillemets, c'est le scrutin du peuple, c'est la volonté du peuple. Okay. C'est possible de relier le regroupement, c'est-à-dire le poids politique, tout en tenant compte de la géopolitique aussi, et la compétence. Voilà. Dans ce regroupement politique, il y a des gens compétents. Moi, je pense que à chaque fois que Barana pose ça dans le gouvernement, il y a des candidats qui envoient des CV. Sur base de ça, on sait qui. Est-ce que ça s'est fait réellement comme ça? Parce que tu as mis le lot à parti politique. Bon, je pense que ça s'est fait comme ça. C'est vrai. Oui, je pense que ça s'est fait comme ça. Mais on voit, il y a des personnes qui sont incompétentes. Il y a un secteur où ils ont maîtrisé et on voit des cacophonies où on a qui tout ça. Mais bon, moi je pense que, par exemple, économie, c'est un professeur, un éminent professeur d'économie. C'est pas pour la première fois qu'il travaille. Il a déjà travaillé à l'époque de Kabila. Il était au budget. Dans l'économie, il est là. Il fait bien déjà. Jusque là, on ne le sent pas.
S'il faut, là, s'il faut coter ces gouvernements. en tout cas, dans ce gouvernement, jusqu'ici, il n'y a que le ministre de la Justice qui s'est fait sentir. J'ai l'impression que les Congolais ont tendance à dire que le ministre de la Justice fait mieux que même le Premier ministre. Non, le Premier ministre reste le coach. Il reste le coach. C'est le rôle là. Quoi? Il benga vandi na ba. Nani ndeko biscotte to room to ndeko na on a les ramini ndeko trésor pour atie monge to ba trésor pour ta ça mieux que ibenge. Non, ibenge nem trésor que trésor pour tout ça là pour ça. Certes, il y a aussi l'apport personnel, mais c'est toujours sous la supervision ou bien le leadership de mais on la sent pas, tu vois. En tant que Premier ministre, tu dois sentir il était. C'est ce que je te dis, le Premier ministre, c'est comme le coach. Il a distribué le rôle à chacun. C'est à vous maintenant, à bêta 2, à bêta 2. À ça, fort, qui a 7, ceux qui 11. À bêta 3, ça, pareil. À bêta 4, 5, 6, fort, 9, les 4. N'a poto, gardien, ça, qui est bio cotaté. Chacun doit jouer son rôle. Lui, il supervise. Monte la monte force, c'est un plus. Net, ndeko, Fouamba, le ministre des Finances. Depuis qu'il est là, il fait bien son boulot. Touche leur paye avant le 30. Okay. Avant, le fonctionnaire va recevoir paye à moi ou mais les 15. Il y a moi même les 20. Mais depuis qu'il est là, il fait un effort. En tout cas, je pense que lui aussi, quand même, ça va. Le ministre de la Justice, ça va. Le ministre de la Communication, ça va. Les autres, on vous sent pas encore. On a Monsieur Liaou, avec la fonction publique. Liaou, ça va. La continuité de ce qu'il a déjà commencé. Le problème, c'est que le ministre de la Justice, il donne une nouvelle impulsion. Il faut en bas pareil, mais Liaou, il est dans la continuité. De ce qu'il faisait déjà. Voilà, il a commencé quelque chose, il est en train de continuer. Et on est satisfait. Liaou, on n'en parle même pas parce que il était le meilleur ministre du gouvernement passé, du mandat passé. Donc ça suit. Mouyaya, ça suit. Est-ce que le reste là, ils peuvent pas suivre aussi la faisabilité des autres? Par exemple, la faisabilité des Constant Moutamba et Kokiko. Quoi, tu bango pete basala va travailler comment? Le chef a dit, nous avons suivi, le chef a dit, d'ici la fin de l'année, on va coter. Oui. Je pense que même selon la première ministre, on doit coter les ministres après 3 mois. Savoir qui a fait quoi. Nous sommes là, nous suivons. Qui va coter? C'est nous, la population, ou et même... Non, mais c'est le chef et la première ministre. Ils savent, target, on ça qui bango. Et puis, est-ce que salité. Nous, on est là, nous, on suit le rapport du Conseil du ministre chaque semaine. On sait voir qui a fait quoi. Et puis, à la fin, le peuple ne peut sanctionner que dans les urnes. Bon, certes, on peut aussi impulser de mouvements de masse quand vraiment tout ne marche pas, oui. Mais après, nous croyons au leadership du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, merci. Nous sommes derrière le président, mais nous voulons aussi que le changement puisse se faire au plus vite possible parce que l'outil de jeunes en souffrance est belé. Pour se prendre en charge pendant des années, aujourd'hui, on croyait qu'on allait quand même respirer. Mais nous ne respirons pas, nous sommes toujours en train de souffrir. À l'Est, on tue toujours nos frères. Des négociations de part et d'autre. À Luanda, au Kenya, nous revenons encore à Luanda pour parler pour la paix durable. On s'est séparés au quai des poissons, pas de solution. Ni nitokoyi kosala pona ko maintenir paix na biso na sécurité na biso na kati ya mboka. Accord ya Luanda to bebani. Bon, moi je pense que le chef de l'État, le président de la République, le garant de la nation et des institutions du pays, est en train de tout faire pour que les choses marchent bien. Mais ça traîne, président. Ça traîne. Moi, étant que citoyen, je te fais confiance et je pense que les choses vont s'améliorer. Le souhait de tout Congolais est de voir
nos frères et sœurs vivre dans la paix. Moi, nous sommes dans une chambre et dans l'autre chambre, il y a des cris, on est en train de tuer et pourtant nous sommes tous dans une même maison et ça nous fait très mal. Et moi, je vous fais confiance, étant garant de la nation, je sais que cette situation va s'améliorer certainement. Merci beaucoup. La situation va s'améliorer certainement. Nous vous donnons la confiance, mais ayez aussi cette volonté, le président a la volonté de faire bien les choses. Il faut maximiser encore cette volonté. Et à un moment, il faut aussi attaquer. Là trop, nous sommes en train de pleurer. J'aimerais bien rencontrer notre ministre de la Communication. Pourquoi pas créer même un autre ministère d'attaque? Parce qu'avec la défense, c'est comme si rien ne marche. On pensait avoir l'ancien vice-premier président, Monsieur Jean-Pierre Mbemba. Vous étiez là, à la défense. Rien n'a changé. Ils ont un ministère où ils sont purement technique. Il y a transport. Ndeko Gradine Djenja ou Leli, transport Moboulou. Mais il y a secteur où il y a Ndeko Jean-Pierre Mbemba. Si koyo, tozomona zéro action na côté naïe. Non, mais déjà, il est dans la relance du Congo Airways. Il est aussi... le monde qui a lancé sur le permis de conduire. Mais on est allé pour l'ambon, non, mais déjà que... on sait comment ça se passe avec des permis. Non, mais déjà, avec le permis de conduire, ça fera en sorte de réguler déjà aussi la circulation. Parce que certains embouteillages qui se créent, c'est parce qu'on a des chauffeurs à la place de chauffeurs. Mais tu sais comment c'est pour qu'il y ait un permis en haut. Là, c'est l'ancien système. Faisons confiance à ce gouvernement. Faisons confiance au chef de l'État. Faisons confiance. On doit toujours continuer à les faire confiance. Le système européen, ça va confiance. Non, mais si s'appelle mandat aussi. Nous sommes en train de redynamiser les choses. Le pays a été à un point X. Aujourd'hui, c'est quand même quelque part. Certes, ce n'est pas le summum. Mais après, on continue de travailler pour l'amener au maximum, ou bien au niveau maximal. Voilà. Vous, les politiciens, vous êtes toujours comme ça. S'il faut défendre votre parti ou votre regroupement, vous le faites bien. Non, mais s'il faut regarder les côtés de la population, Nitiwapi. Net la justice. Ah, mais pourquoi vous révélez toujours? Apparemment, vous t'embaillez votre messie. Non, c'est le messie. Net la justice. C'est-à-dire que ceux qui demandent messie, de Félix à Royal Lobby, qui finissent en justice. La finance. Plus de 10 ans dans le permis de conduire. Depuis à Souka, il y a l'équipe à mot. Et vous-même, pour Nani. Est-ce que non, mais en fait, on ne pense pas sur le permis de conduire, tu sais, le marché s'est donné plus à l'étranger. On ne pense pas à l'étranger. On ne pense pas. D'accord, merci beaucoup. Comme Bolingi, tous à la toujours, on a un système, il y a Européen Espoir. Nous donnons espoir, voyons voir. Tant qu'il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a l'espoir. Ok, tant qu'il y a la vie, il y aura un jour, la jeunesse ne va plus donner l'espoir aux politiciens congolais et cette jeunesse va s'y prendre en charge un jour. Voilà. Avant de clôturer, il y a notre opposant, fidèle opposant, Martin Fayoulou, où à Salaki, séjourne aux États-Unis, il était du côté des républicains, tout ça. À Sengi, à Vazonga, il faut tout ça, le dialogue national. Et ça, idée naïe. Ni nos pensées, naïde wana. Mais ndeko verbal, ndeko Fayoulou, idée wana est géniale. Nako banza toi ina ndako moko biso nyonso. Toi biteni na biteni. To vani na ndeko verbal atako to solola raté ma ndeko na ngai. Siko moto moko auti libanda. À côté ngai ndeko verbal, à côté biso na ndako, ako beta biso. Toi ko beta ndeko verbal. Ngana kota ndeko verbal na ko ba ah Loka nga ndeko verbal ndeko na nga. Loka nga neto lo ba na kate beta ye. Ça n'a pas de sens. Il est temps que tout Congolais, qui qu'il soit, qu'on puisse joindre nos mains aux mains de chef de l'État pour délivrer notre pays, sauver notre pays face à l'agression rwandaise.
notre pays est attaqué par un autre pays. On a nos problèmes internes, on va les régler après. Entre-temps, nous allons d'abord nous solidariser pour combattre l'agression rwandaise, l'agression de voisins, l'agression de l'étranger. Et après cela, nous allons revenir. Ah, ndeko verbal, ah, ok, tout ça, mais avant tout ça, tout sangana, tout bouter, munguna dehors. Est-ce que si les lots na table bofandi bosolo là, na bande comme suswana, bango pe baché na ordre du jour balobi, il faut to kabula ba poste ministériel, to sangana tout ça la coalition, mais to gérer ensemble. Ils sont congolais. Ils sont congolais. Vous voyez il y a aucune disposition qui interdit à un Congolais de diriger. Ça va encore Ils sont congolais. Ça va nous prendre encore du temps. Peut-être dans tout ça, 2028 élections vous allez dans tout ça, moi je demande seulement une chose, que ce soit du côté pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, que la nation reste la priorité. Merci beaucoup. Que le patriotisme brille plus que nos intérêts. Merci beaucoup. Et le reste, je pense que ça va couler. Merci beaucoup. Liguons-nous pour l'intérêt de la nation. Liguons-nous pour sauver ce pays. Je ne sais pas si ça vous fait pas la honte d'être dirigeant d'un pays comme le Congo, mais on tue vos frères et sœurs et vous êtes là, vous roulez dans de belles carrosses, on vous appelle ministre, député, sénateur, président, mais chez eux, bazoboma. Chez eux, merci. On en parlera peut-être prochainement dans nos prochaines émissions. Chez eux, chez vous, tu es ministre, mais chez toi, il y a quoi? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'élo. Mais tu es fier d'être ressortissant de cette coin. Peut-être aux autres bénéficier sur Yango par rapport à géopolitique. Mais en retour, tu fais rien. Yango tozoye batu bazoya otona na Kinshasa. 145 territoires, on en est où? Chile Gelou to Sukawapi. Le président de la République, les a yonné to retourner à la fin de tout. Voilà donc messieurs Kradin Djendji, nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de clôturer, nous allons parler sur votre parti politique. Vous étiez avant les élections, vous étiez chez Matata Ponyo. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. C'est par votre conviction ou peut-être par l'idéologie politique. Pourquoi ce changement, Wana? Choix, Wana, pourquoi? Ouais, mais c'est par conviction. Nous avons bataillé lors de l'exercice passé dans un parti politique que je chéris jusqu'à aujourd'hui, le LGD. Donc, je salue le président le camarade sénateur Matata Ponyo, le sénateur général Franklin Chamala. Alors, après les élections, il fallait affûter encore les armes en 2028. Effectivement. Du coup, en affûtant les armes, on s'est dit, vu les circonstances, on a décidé, ensemble avec mon équipe, à la demande de mes électeurs, d'adhérer à DECO. DECO, ça signifie Debout Congolais. Je pense que le mot d'ailleurs dit tout. Voilà. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et là, après avoir appris le leadership de qualité chez les camarades Matata, maintenant là, on est prêt pour la guerre. On est debout pour batailler pour l'intérêt du peuple congolais. Je suis secrétaire général adjoint du parti DECO, Debout Congolais, dirigé par le président Hugens Chibangu. Nous sommes dans le groupement AAC Barpalou, présidé par le secrétaire général du parti Palou, Yuli Makiashi. Okay. Voilà. Là, nous sommes au stade de l'extension du parti. Nous sommes en train de planter nos bases au niveau de la ville de Kinshasa ainsi que dans nos provinces. Je pense que prochainement, on fera une émission spéciale sur le parti. Voilà. Après, j'ai un deuxième message. Je veux parler au ministre de la Justice
je veux parler au procureur général auprès de la Cour de cassation. Ok. Libérer Mike Mukebai. Ok. Libérer Mike Mukebai. C'est un père de famille qui a été arrêté dans des circonstances qui n'a pas suivi la marche normale. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'il est à la prison de Makala. Libérez Mike Mukebai. Libérez Mike Mukebai. Ministre de la Justice. Nous, jeunes, nous croyons en toi. Libérez Mike Mukebai. Bato kutu bazaki ba présumé miyibi. Batiki Makala. Mais ya yibité. Azue loka moto te. Il est prisonnier de ses opinions. Il a déjà assez subi. Libérer Mike Mukebai Nkoso. Libérer Jean-Marc Kabound, un combattant de la liberté. Verbal Olobi va libérer Jean-Marc Kabound. Oui. Libérer Jean-Marc Kabound. Si vous voulez négocier pour la nation, il doit être là. C'est un combattant de la liberté. Il s'est battu pour ce pays. Il s'est battu pour l'UDPS. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je vous dis merci d'être passé. C'est un réel plaisir. Prochainement, on va y avoir des idées sur les partis debout congolais. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Télé Plus RDC et continuez toujours à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires et pourquoi pas vos sujets. On va essayer de débattre avec nos invités qui vont accepter de passer sur ce plateau de Télé Plus. Merci mesdames et messieurs. Que l'Éternel vous garde. On va se revoir prochainement avec d'autres invités et d'autres thématiques. Mais là, le mot de la fin, c'est Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Justice, libérez-nous Jean-Marc Kabound. On a besoin de lui pour la continuité à pays, pour l'avancement à Mboka. Ah oui, c'est un adversaire politique, mais il va aider ces pays pour beaucoup de choses. Il s'est battu pour la liberté et c'est un combattant de la liberté. Pourquoi pas aussi Mike Mukebai, comme vient de le dire Ndeko Kradi Njenje Azali, condamné parce que Azala Salaki Otobengaka liberté d'opinion. Lolobaki Yango, liberté d'expression, il a volé quoi? Il a tué qui? Libérer Mike Mukebai, c'est un père de famille, Aïbi Eloko Aletate, Aïbi Moutute. Pourquoi Zali ko souffrir dans Katia Boloko? Merci beaucoup. Retrouvons-nous prochainement. Merci.